à l'implémentation informatique de cette recherche séquentielle. Nous allons donc traduire en pseudocode, puis ensuite en Python, ce que nous avons vu tout à l'heure. Autrement dit, si on cherche un élément qu'on nomme V dans une liste, pour nous le tas de cartes, on parcourt les éléments de la liste un par un, on choisit la première carte, si ça renvoie faux, la deuxième, si ça renvoie faux, la troisième, etc., jusqu'à avoir trouvé V. En effet, nous avons tout à l'heure envoyé vrai dès que nous avons trouvé le plus 4, et tant que nous renvoyons faux, nous retournions au tas de cartes. En pseudocode d'abord. V est donc l'élément cherché dans la liste. La flèche, indiquée ici, marque l'affectation. Vous remarquerez qu'elle est dans le sens non logique, mais qu'on met bien l'élément cherché dans V. Ensuite, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on renvoyait faux, on retournait au tas de cartes restant. Évidemment, on comprend qu'il y a un système de boucle. Cette boucle est une boucle pour. Pour I dans la liste, I est donc l'élément testé dans la liste, qui est, je vous rappelle, le tas de cartes. Si, c'est-à-dire une condition, I égale V, c'est-à-dire si l'élément testé est la carte cherchée, alors on renvoie vrai. Vous remarquerez que, comme dans Python, on a ici une indentation qui permet de séparer correctement les instructions. Lorsque l'on a terminé cette boucle pour, c'est-à-dire qu'on a parcouru toute la liste et que l'on n'a pas renvoyé vrai, eh bien on renverra faux. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout du tas de cartes sans trouver cette carte plus 4. Regardons maintenant en Python ce que cela peut donner. Vous avez ici deux versions possibles. La version chercher 1 ou chercher 2 de deux fonctions. La boucle pour se traduit par for I in list. Si I est égal à V, je vous rappelle que l'égalité en Python se note par un double égal. Les deux points classiques et l'indentation de nouveau. Le renvoyer vrai, évidemment, se traduit en return true. Ça veut dire qu'on a trouvé l'élément. Vous savez très bien que si on ne trouve pas l'élément, vous avez donc ici un return false, donc on renvoie faux et l'élément n'a pas été trouvé. Le deuxième, si V est dans liste, en fait le parcours se fait ici à partir de l'élément cherché. Alors si V est dans liste, on renvoie vrai, sinon on renvoie faux. Regardons maintenant ce que cela donne en Tony. Voici donc les deux fonctions tapées et l'application sur cette liste L pré-rentrée. Ici, le input permet de faire une pause après l'exécution de chercher 1 en cherchant l'élément 81 dans la liste et l'élément 77 dans la liste. Vous remarquerez très rapidement que 81 se trouve dans la liste, tandis que 77, lui, ne s'y trouve pas. Je lance le premier programme, donc chercher 1. On voit donc qu'il renvoie true sur 81. En effet, il prend pour I in list, il prend 2. Si 2 est égal à 81, il renvoie vrai. Non, donc il retourne au début de la boucle. Il s'intéresse à l'élément 7. 7 est dans liste. Si 7 égale 81, il renvoie vrai. Ce n'est pas le cas, donc il retourne au début de la boucle. 19, 26, 45, 70 subiront le même sort. 81 ensuite. Pour 81 dans la liste, 81 est bien égal à 81. On retourne vrai. La boucle s'arrête, d'où ce true ici écrit. Pour 77, on comprend bien également ce qui se passe. 77
est-il dans la liste? Allons-y. 2 dans liste. Si 2 égale 77, on renvoie vrai. Ce n'est pas le cas. On continue. 7, 19, 26, 45, 70, 81, 85, 86, 97 subiront le même sort. Il n'a toujours pas trouvé 77. Il est au bout de la liste. Donc, on sort de la boucle et on retourne false, d'où ce false. Chercher 2 marche de la même manière et vous voyez bien qu'il renvoie évidemment les mêmes messages, les mêmes booléens, donc true pour la première, 80 est dedans, mais pas 77.